Madame, monsieur, bonsoir. Ne changez pas de canal, vous êtes bien à Appel de l'Aurore. Aujourd'hui, on a une invitée toute spéciale et je prends le rôle de l'animateur. Espace de présentation. Vous l'entendez déjà rire ou vous la voyez. Marie-Josée, bonjour, bonsoir, selon où vous écoutez l'émission. Salut Gilles. Comment ça va? Ben là, je suis toute énervée, là, je suis toute là, c'est la dernière émission qu'on fait, là. En plus, dernière émission, j'ai l'habitude de poser les questions, là, j'ai une petite anxiété. Trouve ton cœur, ça va aller tout seul. OK, ça va merci. aller tout seul. Alors, Marie-Josée, ben, ça me fait plaisir. Je tenais ça important pour les auditeurs d'Appel d'Aurore dont je fais partie, de faire la dernière émission avec toi de la saison pour faire un peu en deux volets. On va le faire d'abord, on va faire un volet tout à l'heure personnel, on va faire un volet sur la saison qui vient. Combien il y a eu d'émissions cette année? Chaque année, avec l'aide de mon réalisateur Claude Morin, tu me permets pour une fois de bien le nommer, de l'identifier, et les bénévoles caméramans, j'en nomme 3, Gilbert, Normand et Gérard, il y en a... Sans eux autres, ça se ferait pas, là. Non, ça, ce sont des bénévoles, les caméramans en général. On a produit depuis les tout débuts d'Appel de l'Aurore, mais surtout depuis mon arrivée il y a 4 ans. 36 émissions en moyenne par année, sauf l'année de la pandémie. Ouais, là, on a dû s'interrompre pendant un moment. Là, oui. Mais à chaque année, en principe, on produit 36 émissions. 36 émissions, ça c'est... Est-ce que tu as de l'aide pour la recherche? Comment ça se passe? Comment tu construis, pour le bénéfice de nos spectateurs là, qui font pas nécessairement de la télé, un peu comme moi, mais ça se construit comme une émission? En fait... ça dure 30 minutes, 27 minutes? 28 minutes. Au hasard des rencontres, par des sujets, par des gens aussi qui ont une parole. Mes 3 angles prioritaires pour les émissions, ce sont des émissions pastorales à caractère religieux, sur la foi. C'est une des seules émissions encore en production à part dans notre région, en tout cas sur la pastorale, avec c'est une émission de télévision. Il y a peu d'émissions consacrées à la pastorale ou aux faits religieux. Alors ça, c'est une de mes priorités. Sinon, la spiritualité aussi, c'est important de laisser vivre et dire nos moyens de s'intérioriser, de devenir meilleur, d'ajouter de la paix, du bonheur dans le monde. Et sinon, parfois, c'est simplement des témoignages de gens qui sont inspirants, qui sont aussi, qui nous aident à creuser notre mieux vivre, mieux être. Bref, c'est des gens qui nous donnent des leçons ou qui, par leur vie, témoignent d'une résilience. Y a-t-il des sujets cette année là, qui t'ont frappé plus que d'autres, qui t'ont interpellé davantage? Ben, j'aime tous mes invités. Oui, ça, je le sais. Ça, je le sais que t'aimes tous tes invités, mais y a-t-il des, je sais pas, des sujets qui touchent plus ou qui t'ont, je sais pas, qui t'ont apporté quelque chose de particulier? La première chose que je dois dire, c'est que je trouve généreux les gens qui s'engagent à venir ouvrir leur cœur devant une caméra, à dévoiler des parties parfois intimes, parfois un peu très personnel, un parcours, à venir partager leur intérieur, leur foi, leur passion, ça c'est de la générosité pure. Il n'y a pas un gros cachet dans, non. dans ces émissions-là. Celui de grâce céleste. Ah ben ça, c'est ça. Si on compte de ce côté-là, je suis certaine qu'il y en a qui ont eu des beaux cadeaux. Mais au-delà de ça, c'est la générosité qui m'émeut le plus, qui me touche, les gens qui acceptent volontiers. Souvent, parfois, je cherche au travers de toutes mes autres occupations, je dirais, j'ai un travail qui est assez varié, aussi, mais qui autre chose dans la vie. C'est ça. On va y revenir tout à l'heure. Alors ça,
parfois, j'arrive à la toute dernière minute pour interpeller des gens qui, gentiment, joyeusement, me répondent, bien sûr, avec plaisir, je vais faire une émission sur tel sujet. Au fil de tes rencontres. Oui. Ça veut dire que quelqu'un qui nous écoute, je réfléchis. Oui. Si vous avez envie de faire une émission. Ils peuvent t'appeler, oui. Oui, mais ta recherche, tu la sûr. prépares comment? Parce qu'une émission, c'est aussi un travail de recherche. Faut que tu prépares des questions, ou c'est du temps, j'imagine, ça aussi. Je vais te dire, Gilles, c'est pas tellement beaucoup de temps pour chaque invité, mais dans chacun de mes temps de prière personnelle, dans mes célébrations que je fais en communauté de prière, dans les assemblées religieuses qu'on a, je porte toutes ces personnes-là, je porte le ministère que je fais, très humblement. Oui, c'est ça. Mais savoir quoi dire, comment le dire, c'est l'Esprit Saint. Je compte beaucoup sur lui. Avant une émission, j'ouvre la parole. En préparant, j'ouvre la parole. Je cherche des textes en lien avec... La parole, tu veux dire l'Évangile? La parole de Dieu. Oui. Et puis, je cherche des textes... en lien avec le sujet qu'on va toucher, ou bien on se prépare évidemment des questions avec un invité, on se rencontre une heure à peu près. Oui, avant chaque émission, j'essaie de rencontrer les personnes, soit par téléphone, par Zoom ou en personne. On s'entend sur une espèce de plan de programme. Puis ensuite, on fait l'émission, ça va dans le même sens, ça va dans des sens différents, ça va plus loin, ça va plus creux, c'est heureux, en tout cas, de savoir, c'est très spontané. Ce que je trouve intéressant, c'est que tu nous portes dans ta prière quand tu nous invites à ton émission. C'était quand même un privilège d'avoir quelqu'un qui prie pour nous comme ça. C'est extraordinaire. Ça aussi, c'est quelque chose de beau pour les gens. Parce que je compte beaucoup sur l'Esprit Saint. C'est plus ça, la préparation, que je dirais. C'est ça. La vie en général nous prépare, puis l'Esprit Saint très particulièrement. Je compte sur lui. Ça fait combien d'années qu'il existe Appel de l'Aurore? Ça fait, je peux même pas te le dire exactement, dans les années 80 que ça a commencé avec Gérard, évidemment, qui était... J'ai fait des émissions avec lui. Bien sûr, moi aussi. Puis ça me tenait à cœur, au moment de son décès, de poursuivre cette mission-là, parce que c'est rare, parce qu'on est chanceux ici à Victoriaville d'avoir une télé communautaire qui traite de sujets locaux, qui est là pour parler à des gens d'ici, pour des gens d'ici. Notre émission aussi s'adresse à un public qui est un peu ignoré, je dirais, les personnes âgées, en résidence. Plusieurs personnes me disent, je t'ai vu à la résidence, tu circules, ton émission passe, bon. Il y a peu d'émissions qui s'adressent à ces gens-là en particulier. Moi, je pense... Qui parlent des vraies affaires, comme dirait l'autre, là. Ça me tient à cœur puis je pense à eux, ces personnes-là malades, souffrantes, qui, quand je prépare mes émissions, je me dis, il faut qu'ils entendent rire. Il faut qu'il y ait de la joie dans mon émission. Il faut qu'il y ait de l'espoir, même si c'est émouvant. Parfois, on tire les larmes. J'essaie de soulever la parcelle d'espérance c'est extraordinaire. Puis je dois vous dire, parce que nous, on a une chaîne Internet, tout ça, qui s'appelle Média Espérance, pas pour faire une plug, mais je veux dire que ton émission, avec la collaboration de la télévision communautaire, est diffusée partout dans le monde. Elle est accessible sur le web par la télévision communautaire, puis sur notre chaîne spirituelle aussi. Et je veux dire, on a de très, très bons commentaires des auditeurs. C'est toujours beaucoup de vues, beaucoup de beaux commentaires. Tu fais une émission extraordinaire, je veux dire. Et je sais pas, je veux juste dire un détail que j'ai appris. L'Appel de l'Aurore, l'émission Appel de l'Aurore, et l'émission, écoutez ça, mesdames, messieurs, la plus vieille en ondes, depuis avec la semaine verte. C'est pas rien. Quand on est deuxième après la semaine verte, c'est qu'on a fait pas mal de chemin. Et c'est un autre troupeau, mais c'est aussi un troupeau. Oui. Mais en fait, dans les faits, j'espère que c'est ça, là, mais je peux pas le jurer. Mais je sais que c'est une des plus vieilles émissions. C'est assez ancien. C'est pour ça que ça me tenait à cœur de continuer, mais surtout, comme je t'ai dit, pour le rayonnement des gens d'ici, pour les gens d'ici. Puis,
Tu sais, de plus en plus avec le panier bleu, le retour au local, je me dis, nous, on a une belle télé locale ici. Faut qu'il y ait des gens qui se mobilisent pour créer des contenus d'émissions, pour animer, pour offrir un contenu intéressant aussi, puis diversifié, puis accessible. Fait que c'était comme une seconde famille. Cadeau. C'est une seconde famille pour toi, la télévision communautaire? Oui, si on veut, mais c'est surtout que c'est un cadeau que la communauté nous fait de pouvoir s'adresser à eux semaine après semaine. C'est ça. Je le prends comme ça. Ah oui, c'est ça. Et c'est très important d'avoir des émissions où on va toucher les choses du cœur, les choses de la spiritualité. Il y a rien à l'expérience vendre. personnelle. Non, on n'a rien à vendre. C'est vraiment une proposition extrêmement intéressante. C'est rare. En tout cas, Marie-Josée, moi, je voulais avant de passer à l'autre volet, te féliciter pour ces années d'engagement. C'est rien, ça m'apporte énormément parce que quand je rencontre des gens très riches, ça m'étonne toujours, comme je te dis, de les entendre, d'apprendre leur parcours, puis de voir leur enthousiasme à se dévoiler, à se dire. On va passer à une autre partie de notre émission. Celle-ci va être un peu plus personnelle. Marie-Josée, on la connaît par les ondes, on la voit souvent interviewer des gens, mais on la connaît peu. Ben, probablement. Un petit peu, mais depuis longtemps. Ceux qui écoutent l'émission depuis longtemps me connaissent encore mieux. Mais nos nouveaux auditeurs, là, nos plus jeunes, là, ils te connaissent moins. Là. C'est vrai. Moi, je veux dire, j'ai connu Marie-Josée, elle était jeune mère de famille, elle était impliquée ici comme bénévole au désert, faisait partie de la communauté, elle avait pas 10 enfants, 5, 4, 3, en tout cas, il y en avait plusieurs. J'en ai eu 5. T'as eu 5, puis ils sont tous passés un peu par le désert, ils sont tous venus avec toi ici. Oui, ils sont connus, oui. Ta foi, Marie-Josée, tu poses souvent cette question-là à ceux que tu interviews, dont à moi. Ta foi, elle est née comment? Elle vient d'où? Ma foi, c'est un cadeau. Bon. Okay. Tout, à mon avis, c'est des cadeaux, la foi. Elle vient beaucoup de mon histoire familiale, dans la famille chez nous. Jase donc un peu, tu veux dire quoi? On a la foi. Okay, j'ai été baptisée, j'ai été éduquée dans la foi. À 5 ans, j'en ai souvent parlé, j'ai eu un événement, un accident grave qui aurait pu laisser des conséquences graves sur ma santé physique. J'ai eu une blessure à une jambe, puis les médecins me avaient dit à mes parents, c'est peu probable qu'elle se rétablisse à 100% puis qu'elle ait aucune conséquence. Ma mère a réagi en allant à le jour de mon opération à un pèlerinage au Cap de la Madeleine, accompagnant d'autres personnes, puis elle a confié à la Vierge ma guérison. Puis elle me l'a raconté plus tard que finalement j'ai guéri de façon miraculeuse. On peut dire en tout cas pour nous, pour elle, pour moi, c'est miraculeux, mais ça a été comme si le Seigneur me disait je me suis approprié cet événement-là comme une espèce de gage d'amour de la part de Dieu qui est très personnel. Ça a été le début, ça a été comme un cadeau, cette guérison-là, qui a été le moteur ou l'étincelle qui a fait jaillir une foi de reconnaissance. J'ai dit merci, oui, je dis merci pour ce que j'ai reçu. Une guérison. Puis même si elle n'est pas miraculeuse, même si j'avais guéri naturellement, c'est déjà miraculeux de guérir d'un traumatisme aussi fort. Fait que pour moi, c'est une espèce de cadeau qui a changé ma vie. Puis à partir de ce moment-là, je me savais aimer de Dieu d'une façon personnelle, particulière. Je savais qu'il prenait soin de moi d'une façon personnelle. Puis j'ai toujours continué à entretenir cette relation-là de proximité avec le Seigneur. Quand tu as grandi, tout ça, tu vivais, t'étais adolescente, t'étais enfant. Cette fois-là, est-ce que tu as fait la catéchèse? Comment ça s'est développé? Oui, j'ai fait la catéchèse. J'ai été d'abord dans les écoles secondaires. Moi, j'allais chez des religieuses. Je suis allée à Saint-Damien de Bellechasse, chez les Sœurs du Perpétuel Secours. Puis ensuite, 2 ans pour finir chez les Ursulines à Stansted. J'ai eu des modèles de prière, d'engagement, de don de soi, des sœurs qui nous aimaient, qui nous accompagnaient, qui nous guidaient, qui étaient heureuses dans leur vie de prière, de sorte que même
On m'a demandé si Ouais, j'avais je suis en train de poser la question. Si moi aussi, j'osais te demander ça. T'as pas eu l'idée de devenir religieux? Oui, j'y ai pensé, mais je pouvais pas renoncer au désir d'avoir des enfants. Puis j'en ai eu, effectivement, après m'être mariée, j'ai eu, comme on dit, comme tu sais, 5 enfants. Pourquoi 5? Ben justement, si j'avais renoncé à une belle vie, parce que ça m'attirait beaucoup la vie de religieuse, j'avais pas renoncé à une belle vie pour avoir un seul enfant. Oui. Fait qu'on a multiplié on est allé, la joie, la grâce et le bonheur de ça vient peut-être de Marie qui t'a guéri, oui, exactement. Cet instinct maternel, Marie. Mais oui, Marie la mère, exactement. De sorte que maintenant, en communauté, avec la communauté du désert où je suis impliquée depuis... C'est arrivé comment, l'accrochage avec la communauté du désert? En fait, c'est encore ma mère. Ta mère, c'est bien. ça sert à ça de mère, pas juste à faire à manger. Excusez pour les hommes qui le font aussi. Ma mère, elle était... toujours en train de chercher des occasions de faire grandir sa foi. Et puis, elle faisait les retraites de Gérard Marié au Collège Claretin pour... parce sa foi, elle est sur sa foi, pour un ressourcement. Et puis un jour, elle m'a dit, tu devrais venir, je pense que t'aimerais ça, parce que moi aussi, je faisais des camps pastorales, je faisais beaucoup de... J'étais impliquée dans les jeunes du monde. Non, oui, ça. Mais à l'école, j'intégrais toutes les activités pastorales qu'il y avait dans les collèges claretins, jeunes du monde, à clé, monde ami. J'ai fait beaucoup. Tu temps de faire tes devoirs? Oui, mais ça, c'était des cadeaux. Oui. Des bonbons. Les activités parascolaires. Je faisais pas de sport, j'étais une fille. Non, pas grave. C'est bien, à d'autres filles, il y a des filles. Puis là, fait que t'es allée à une retraite de Gérard. J'étais allée à une retraite de Gérard. Puis là, il a dit, Marie-Josée, le Seigneur t'appelle. Non, ça arrivait souvent qu'il faisait ça, mais moi, il m'a invité à Nicolette. Dans le temps, il était... Oui, j'étais là. Oui, au désert. Exactement. Je sais pas si t'étais là. À ce moment-là, je me souviens pas de toi. C'était des roulottes avec le gilet sur le bord du fleuve. Ça faisait drôle, le désert sur le bord du fleuve. Ben oui. Puis, je l'ai connu. On a cheminé ensemble dans un mouvement qui s'appelait à l'époque Alliance Nouvelle, qui était dédié aux couples qui se fréquentaient. Okay. Puis, je me suis mariée, j'ai fait d'ailleurs, pour choisir avant le mariage, pour choisir mon choix de carrière, j'étais bien mêlée, il y avait trop de choix. Ouais. Puis en même temps, les orienteurs nous disaient non, pas ci, pas ça, en tout cas, bon. Fait que là, je savais plus quoi choisir, je suis allée jaser de ça avec Gérard, il me dit, il y a un nouveau programme à l'Université du Québec à Trois-Rivières, c'est la psychoéducation. Il dit, t'as-tu déjà pensé à ça? Ben, je connais même pas ça, c'était tellement nouveau. Alors, je me suis informée, puis je me suis dit, ça serait peut-être pas si pire, ça. Fait que j'ai pris ce cours-là, tout bonnement, puis je suis devenue une psychoéducatrice. J'ai fait mes 3 ans d'université. Il y en a des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage. Exact. C'est des spécialistes de toute l'éducation, et puis tous les mésadaptés socio-affectifs. Mésadaptations de tout genre. Délinquance, handicap. C'est vague, assez grand. Oui, on peut être. C'est pas vague, c'est vaste. C'est ça. On peut interagir avec toutes les personnes en difficulté dans la réinsertion, dans la réadaptation, dans le cheminement. On vit avec les gens. En fait, j'ai fait mon cours ensuite quand je me suis mariée. J'achevais mes études, puis je suis allée vivre à Windsor parce que mon mari était à l'origine de là, originaire de Windsor. J'ai fini mon cours dans le coin de Sherbrooke, et puis on a eu un premier enfant dans l'année suivante de notre mariage. Puis la deuxième année, je rencontre Gérard par hasard, je me souviens même plus où. Il me dit, hey, si jamais tu veux venir à Victo, j'ai une job pour toi. Je suis rendue au cégep à Victo. Je suis animateur de pastoral. Puis je me cherche des jeunes pour travailler avec des jeunes parce que moi, je suis rendue un peu trop vieux pour être avec les jeunes. C'est ça.
Ça m'a appelé beaucoup. J'avais pas vraiment de travail dans ma profession. Elle était très jeune à l'époque. Je travaillais dans des garderies, puis j'élevais mes enfants, mais il y avait pas beaucoup d'emplois en psychoéducation. Alors, parle de ça avec mon conjoint, puis on a décidé qu'on déménageait dans la région de Victo. Là, j'ai commencé à travailler au cégep avec Gérard, puis ensuite avec les jeunes volontaires. Puis petit à petit, je me suis approchée de la communauté du désert ici, puis je me suis impliquée. On s'est connus aux jeunes volontaires, là, les jeunes qui partaient pour le Brésil. Pendant une dizaine d'années, j'ai été bénévole ici à préparer des jeunes pour aller au Pérou. Aider aussi de ton métier de psychoéducateur des jeunes qui vivaient certaines difficultés, qui avaient besoin de cheminer, dans le fond, comme tout le monde. Là, je faisais de l'accompagnement spirituel, personnel de jeunes, mais surtout, ma sensibilité, c'était de préparer ces jeunes-là qui arrivaient d'un peu partout à vivre ensemble, parce que je savais qu'une fois rendus au Pérou, ils ne pourraient compter que sur eux-mêmes. Pas aller avoir l'idée d'aller chercher ailleurs ou autrement, qu'entre eux, l'aide dont ils avaient besoin pour se supporter. Toute une formation, c'est un beau cadeau que tu leur faisais. 3 mois de préparation ici, 6 mois de vie ensemble. Ces jeunes-là, ils étaient des purs inconnus au départ, fait qu'il fallait à quelque part... devenaient des amis, en tout cas pour ce que j'ai vu, pour avoir travaillé avec eux. Qu'ils apprennent à se faire confiance, à se connaître, à se parler, à communiquer, à se soutenir, à s'encourager, à se tenir ensemble. Est-ce que tu es allé au Pérou toi-même? Oui. Oui, tu es allé? Je suis allée en 2006, ça faisait déjà quelques années, 5-6 ans qu'on envoyait, presque 7 ans qu'on envoyait des jeunes, année après année, j'avais jamais vu. Puis là, en 2006, je suis allée pendant 2 semaines avec une délégation de la communauté. Ici, on était 4 membres qui sommes allés visiter les installations, les lieux aussi où s'impliquaient les jeunes volontaires. Puis je suis retournée en 2018 comme responsable du désert, parce que j'ai fini par devenir responsable du désert, de membre à membre du conseil d'administration. À un moment donné, j'ai été nommée responsable avec Gérard. Qu'est-ce que tu fais actuellement? On sait que Gérard est décédé. C'est toi qui es la responsable. C'est ça. Nous autres, on appelait ça le père du désert, peut un peu la mère du désert. Oui. Avec Yves Bédard, on est 2 qui sommes co-responsables, c'est-à-dire d'égale influence dans la communauté. Ce que je fais la comptabilité parce que curieusement, j'ai développé ça au cours. Je n'étais pas appelée par l'administration, mais j'ai développé dans ma vie personnelle la capacité de tenir des livres comptables. Oui, parce que c'est toute une œuvre, une maison à gérer. Grâce à un membre d'ailleurs, Jean-Paul Guillemette, c'est lui qui a fait de moi une comptable. Il aimait beaucoup ça. Puis moi, mon mari était dans les affaires, puis je voulais apprendre comment faire ça pour économiser parce qu'on partait une entreprise, puis c'était difficile. Alors, il m'a tout montré, de la comptabilité à l'informatique, à l'ordinateur. Il m'a supporté, accompagné. Puis grâce à lui, j'ai acquis ces compétences-là. Et puis là, maintenant, ils sont au service de la communauté. Je fais l'animation aussi à la télévision. Oui, on a proposé aussi au début, ce qu'on n'a pas recommencé, là, mais on proposait des journées de ressourcement avec Gérard. On a continué après son décès, mais là, pour l'instant, c'est pas... depuis la pandémie, on n'a pas recommencé ça. Mais c'est encore des projets comme ça qui s'en viennent pour la communauté du désert. Je dis pas qu'il n'y en aura pas encore. On a relancé aussi, depuis une année, on a relancé l'œuvre du Café chrétien, c'est-à-dire que de petit à petit, la communauté du désert, qui est une maison située sur la rue Saint-Paul, a acquis grâce à la générosité des amis du partage, les locaux qui s'appelaient autrefois le Café chrétien, pour les gérer, les administrer, puis redémarrer une forme de service pour le local, qui sert principalement des groupes d'entraide anonymes, des fraternités anonymes,
AA, les NA. Oui, c'est des groupes d'entraide importants. Exactement, qui peuvent trouver chez nous au Café chrétien des Loyers à Paris-Modique. Alors, on a aussi décidé d'offrir avec d'autres bénévoles, des généreux, 3 après-midi par semaine, de 1h à 3h, on ouvre le local, puis on accueille tous ceux qui ont envie de rencontrer quelqu'un, prendre un petit café. Briser la solitude. Exactement, fraterniser, c'est ça. Alors ça, c'est une des dernières. On a aussi, attends un peu, il faut que tu me donnes l'occasion de parler de notre mission au Pérou. Vas-y, parce qu'il ne reste que quelques minutes. Oui, je m'en doute. Tu sais comment ça fonctionne, hein? On m'a fait des signes, là, monsieur en arrière d'une caméra qui m'a fait des signes comme ça. Au Pérou, on a encore une mission. On a 3 laïcs et un prêtre qui sont encore missionnaires au Pérou. Alors, ils viennent à l'occasion pour des vacances ici à Victoriaville. Est-ce que des jeunes qui nous écoutent auraient le goût d'aller vivre l'expérience missionnaire? Est-ce que c'est encore accessible pour eux d'aller avec la communauté du désert au Pérou? Peut-être pas comme autrefois, mais si quelqu'un avait vraiment un désir de s'impliquer, de vivre une expérience, est-ce que vous pouvez accueillir encore des gens là-bas? C'est pas impossible, mais ça se prête plus tellement. Okay. En tout cas, il faudrait voir cas par cas, mais pour l'instant, on a 3 missionnaires laïcs là-bas qui font un job extraordinaire. Marie-Josée. Ah, déjà? Tu fais un job extraordinaire. Au nom de tous les auditeurs, des fidèles d'Appel de l'Aurore, de ceux qui nous écoutent, Outre-mer, grâce à Média Espérance. Merci beaucoup. Puis continue de nous inviter, de nous interpeller. Tu fais un travail extraordinaire. Merci. Merci pour ta foi. Merci pour l'accueil que tu nous donnes quand on vient à ton émission. Ben, merci. On se sent comme si on était ton petit frère, ta petite sœur. Bon, Gilles. Laisse-moi de dire 2 mots pour remercier nos auditeurs de leur gentillesse, de leur aussi, je dirais, indulgence. Parfois, je cherche mes mots. En tout cas, bref. Puis je voudrais aussi en profiter pour dire, peut-être demander pardon aussi. Peut-être certaines fois, j'ai, par mes propos, blessé ou été maladroite. Je m'en excuse, puis je vous dis, on se revoit à l'automne prochain. Si il y aura une autre saison. Dieu le veut, et non si Dieu le veut, il y aura une autre saison grâce à la vision communautaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci Marie. Merci Gilles. Bonjour pour ceux qui nous écoutent de jour. Au revoir. Allez dans la paix du Christ. À cet automne. Pourquoi je regarde la TVCBF? Parce qu'on nous parle de la culture et l'identité des Bois-Francs. Par segment de 15 ou 30 minutes. Parce qu'on nous parle de Victo, de Warwick et même Notre-Dame-de-Ham. Et pour les émissions, je peux les regarder en ligne. Au moment qui me convienne le mieux. La TVCBF, c'est une télévision en constante évolution. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Et par nous.